Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour la nouvelle lune qui se passera dans le signe des Gémeaux, ici ce 6 juin. Ce qui est intéressant déjà avant de commencer, de sentir quand même qu'on est dans un portal, je pense que c'est comme ça qu'on le dit en français, du numéro 666, puisque c'est le 6 du 6 2024. Donc en numérologie, vous pouvez additionner les chiffres. Et donc ça nous demande vraiment en fait cette nouvelle lune de rentrer dans une énergie d'élévation par rapport à euh, au lieu de se focaliser sur des choses minimes en fait, de regarder en fait avec du recul les choses pour en avoir une autre perspective, une autre compréhension pour en fait retrouver l'équilibre et l'harmonie. Donc il y a vraiment déjà ce message qui vient de vraiment prendre attention et observer ce sur quoi notre attention est focalisée en ce moment, qui peut être obsessionnel et qui peut, j'entends le mot ruiner, en fait la perspective du grand tout. Voilà, tout simplement. On va commencer avec ça. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien bienvenue. Je suis Julie. Je suis une intuitive, une médium, une thérapeute holistique et conseillère holistique. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous emmener dans une canalisation pour sentir les énergies qui se présentent à nous. Et alors, si vous êtes nouveau, eh bien, je vous remercie encore de votre présence. Comme d'habitude, je trouve ça magnifique que vous soyez là. Merci pour tous vos messages de bienveillance, vos partages, vos likes, vos abonnements. C'est vraiment grâce à vous que tout ça continue à grandir et que les messages se retrouvent dans les mains des personnes qui ont besoin de l'entendre. Donc merci du fond du cœur. Alors comme d'habitude, je vais vous demander de vraiment faire votre discernement, de prendre ce qui vous convient. Je canalise pour tout le collectif ici, donc il y a bien des choses qui vont vous convenir et d'autres pas. Donc vraiment sentez ce qui résonne en vous et prenez cela si c'est ça qui vous convient et qui est aligné. Donc voilà, je vais vous inviter d'abord dans une connexion à soi-même pour vraiment mettre les énergies propices pour nous tous. Je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est possible pour vous et de prendre une grande inspiration. De vous poser une question si vous en avez une sur le cœur ou de tout simplement mettre une intention pour cette nouvelle lune. Les nouvelles lunes, c'est un nouveau cycle qui commence, c'est là où on pose la graine pour qu'elle grandisse durant tout le cycle qui se passe jusqu'à la prochaine nouvelle lune. C'est vraiment le commencement d'un tout. Donc si vous avez une intention que vous avez envie de poser là aujourd'hui, eh je vais vous inviter à le faire. Dans votre expiration, je vais vous inviter à vraiment sentir que vous plantez vos racines dans la terre-mère, que vous laissez votre énergie s'épandre, se déposer, qu'en même temps vous sentez que toutes les tensions qui puissent être dans votre être se relâchent au fur et à mesure que vous vous connectez au rythme de votre respiration et au rythme de votre cœur. Et simplement d'observer sans jugement ce qui se passe à l'intérieur de vous et aujourd'hui comment vous vous sentez. Dans votre prochaine inspiration, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère qui entre dans vos racines et qui vient vous traverser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où là vous allez ouvrir un réceptacle de lumière dans lequel vous allez accueillir l'énergie en ce qui et en ce quoi vous avez confiance et croyez pleinement. Et la laisser venir se déposer comme un miel d'or et une énergie violette. Et vraiment sentir que ça se dépose au-dessus et à l'intérieur de vous. Et qu'au moment où cela vous traverse, c'est en train en fait de vous élever en énergie et en même temps de magnétiser tout
ce qui n'a plus lieu d'être, qui vous a servi à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui, mais qui est prête à tout simplement être transmutée maintenant pour laisser place au nouveau, pour laisser place à cette énergie qui va pouvoir vous propulser vers les prochaines étapes de votre vie. Et dès qu'elle touche le sol, sentez vraiment que ça se transmute automatiquement et que vous ancrez encore plus dans la terre-mère. De là, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir en votre centre, en votre cœur, émaner toute sa lumière, toute sa luminosité, en créant ce rayon qui vient passer à travers toutes les parties de votre être, toutes les parties, les couches de votre peau, de votre aura, et qui arrive vraiment dans cette bulle de sérénité qui est déjà là, ou qui crée cette bulle de sérénité autour de vous, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Voilà, on y est, on est prêt. Alors déjà, juste l'image que je viens de recevoir, c'est vraiment ce qui se passe dans le ciel pour vous. Donc bien entendu, joyeux anniversaire aux Gémeaux, car le soleil est rentré dans votre signe. On a Vénus qui est là, on a Jupiter, on a bien sûr la nouvelle lune, on a... quel était l'autre Je pense que c'est tout, il y a peut-être encore, mais c'est celles-là qui viennent se montrer à moi là maintenant. Et donc, en fait, ça, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un apaisement. Et en même temps, j'entends qu'il y a une recherche de quelque chose. Il y a une recherche, ce qui est possible justement parce que vous êtes en train de passer à une autre année de votre vie. Que c'est comme si vous étiez en recherche de ce que vous allez mettre en place, de ce que vous avez envie pour vous. En fait, il y a quelque chose quand même d'existentiel que je ressens. Ça vient quand même, j'entends chahuter les émotions et en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'innovant dans laquelle vous avez envie d'entrer. Hem, il y a quelque chose qui a envie de se créer pour vous. Hem et évidemment, avec Jupiter, il y a énormément de choses qui sont possibles, vu que Jupiter est quand même cette énergie, heu, d'abondance positive, et d'ouverture évidemment avec Uranus qui est rentré dans le signe des Taureaux, dans lequel vous êtes juste à côté. Je ne sais pas dans quel degré il se trouvera à ce moment-ci, mais c'est pas grave. Et puis il y a vraiment en fait, la voilà, ça c'est par rapport à vous spécifiquement les Gémeaux et puis je vais reprendre mon espace vraiment de globalité, où là en fait on nous demande vraiment de prendre du recul et de regarder en fait tout ce qu'on a déjà. D'avoir la gratitude pour tout ce qui est déjà là. Parce qu'en fait, on a tendance à vraiment, je sais que ça paraît peut-être simple ce que je vous dis, mais on a vraiment tendance à se focaliser sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on voudrait, sur nos goals, et on passe souvent à côté de nos vies. Et un jour, on se réveille et puis on se rend compte qu'en fait, on avait tout et qu'on n'a même pas profité de ce moment présent. Parce qu'en fait, c'est tellement simple dans le sens pour notre cerveau de partir dans le passé, dans le futur, mais pour rester dans le présent, pour rester vraiment là, maintenant, avec notre respiration, être conscient de tous nos faits et gestes, d'être complètement là, eh bien en fait, c'est quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose qui nous demande de l'effort parce que notre cerveau n'a pas été, on va dire, drillé et qu'il a été vraiment conditionné à, à toujours se focaliser sur d'autres choses. Dans le sens, c'est à éviter de se connecter à soi-même, à éviter de penser trop à ce qui se passe maintenant si on ne se sent pas bien. Mais en général, tout est parfait dans le moment présent. C'est en fait quand on anticipe, quand on est dans le «et si» ou «si j'avais fait ça»,
en fait, qu'on a des regrets et qu'on anticipe, en fait, on crée quelque chose qui n'existe absolument pas. Donc on crée des peurs avec les anticipations et les regrets du passé. Euh, on crée cette énergie lourde de blâme, de culpabilité. Et en fait, ici, on nous dit, mais si tu t'élèves et si tu regardes tout ce qu'il y a et tout ce qui s'est passé dans ta vie, regarde en fait la grandeur des choses, même pour les choses vraiment compliquées qui se sont passées. Regarde le déroulement. Et parfois, tu comprends en fait que tout devait se dérouler de cette manière-là, même les choses les plus atroces que tu aies pu vivre, pour t'amener à pouvoir être là aujourd'hui, tel que tu es, et pouvoir gérer les choses qui sont mises à toi. Il n'y a jamais rien qui est fait par hasard, en fait. C'est ça qu'on se rend compte. Mais souvent, on se focalise très près des choses et on perd beaucoup d'énergie à ça, les petites choses. Et alors, en même temps, on nous dit, mais fais attention aux petites choses simples de la vie qui sont déjà là. Donc on lui dit, prends du recul, des choses qui te prennent la tête pour en fait pouvoir voir les petites choses que tu as déjà, les choses simples de la vie qui sont là déjà. Et une plus grande perspective, regarde le tout en fait. Parce que c'est magnifique d'avoir des goals, c'est magnifique d'avoir des rêves, mais si tu ne te focalises que sur le goal, que sur le rêve, et que tu ne focalises que sur ça, tu passes à côté de toutes les étapes qui t'ont amené à ça. Donc en fait, tu passes à côté de ta vie. Et puis tu arrives au goal et puis tu te dis, ah oui, moi ça m'a mis 5 ans pour arriver là. Est-ce que j'ai vraiment profité en arrivant ici ou je me suis pris la tête? Et puis tu dis, bon, mais c'est quoi mon prochain goal? Parce qu'il faut un goal. Non, il ne faut pas un goal. On n'est pas obligé. On peut avoir une purpose, une mission, quelque chose qu'on a envie d'accomplir. Et il faut savoir que dès qu'on y pense, dès qu'on le met dans la... Dès qu'on le pense, on le met dans l'univers, on le met dans l'énergie. Donc c'est quelque chose qui va se mettre. Je ne dis pas qu'il faut rien faire pour arriver à ça, bien sûr. Les choses doivent se mettre en place, mais si c'est pour se casser la tête et aller pousser, étirer et vivre une vie dure, alors qu'en fait, quand on lâche prise et quand on s'abandonne à ce qui est déjà, en fait, toutes les choses viennent se montrer à nous pour qu'on puisse arriver à ce qu'on veut. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Je pense que ça, si c'est pas tout à fait clair, c'est que ça doit encore faire chemin. Et c'est pas, c'est parfait en fait. Donc voilà. On va aller voir plus loin. Pour cette nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, qu'avons-nous besoin de savoir aujourd'hui pour tous avancer sur notre chemin? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'on doit savoir? Vous allez... Ah, j'adore. J'ai eu un... Regardez ce qui est sorti. Moment après moment. Et c'est le numéro 2, on voit bien de nouveau ce numéro 2 de cet équilibre au siècle Gémeaux, qui est cette doublement. Le Gémeaux, cette énergie, c'est aussi toujours aller chercher les choses qui n'existent pas. C'est-à-dire d'être inventif, de créer quelque chose qui est en dehors des normes. Il y a quelque chose par rapport à ça aussi, mais il y a aussi une dualité. C'est une double énergie. Donc ici, regardez, on a le 2 et on nous dit moment après moment. Donc c'est vraiment ça, en fait, le moment présent. Avec ça est sorti... je vais l'appeler l'écroulement, cette carte. Je devrais aller voir la signification de ce mot Thunderbolt. Je ne sais pas si c'est un choc électrique ou... Voilà, il faudrait que j'aille voir. Mais c'est peut-être... Voilà, on va le mettre en choc électrique plutôt. Donc en fait, c'est l'éveil. C'est en fait tous les conditionnements qui tombent, toutes les barrières tombent pour en fait pouvoir se reconnecter à soi-même. Donc il y a un éveil de conscience. Il y a quelque chose, c'est un peu comme la tour. Il y a les choses qui craquent pour laisser place en fait à autre chose. Et en fait pour moi ici c'est vraiment craquer cette
Ouais, j'ai envie de dire cet endormissement, dans lequel on peut être, sans se rendre compte en fait de, des faits et gestes que l'on fait à chaque instant. Et donc c'est comme si cette barrière se craquait ou ce mur, et je l'ai dit avec Uranus, vous pouvez aller voir avec Uranus dans le signe des Taureaux, je l'ai expliqué vraiment fort, c'est que Uranus vient craquer ce mur. Hem et et justement pour, nous aider à aller encore plus dans les profondeurs, bien sûr, ça sera différent pour chaque signe, parce que ça va vous impacter différemment à chacun. Mais en fait, j'ai l'impression que ça nous fait revenir vraiment à la conscience de qui on est. Hem et donc que tous les conditionnements en fait se se relâchent pour pouvoir nous ramener à l'essence même de qui on est, cette pure divine énergie qu'on est. En dehors de tous les tracas, qui peuvent venir vraiment, nous empester, nous parasiter, voilà, et nous isoler aussi. Regardez, donc la carte Isolation, c'est vraiment, la glace qui fond. Donc il y a vraiment ce mur qui fond, cette glace qui fond, on est bien là-dedans, et alors c'est vraiment pour aller nous amener à sortir de la tristesse, OK? Donc le fait qu'on ne puisse pas vivre le moment présent nous rend malheureux, et ça, on le sait, on a déjà entendu tellement de fois. Hem, il y a cette, je vais essayer de me rappeler correctement de comment l'expliquer, mais c'est cette énergie hem, d'un homme, qui demandait à Bouddha: «Mais qu'est-ce que, ça vous a apporté en fait de, méditer tous les jours et de rester en silence tous les jours comme ça?» Et il dit, il ne peut pas dire ce que ça lui a apporté, mais il peut dire tout ce que cela a nettoyé chez lui. Toutes les addictions, hem, toutes les attachements, hem c'est une ouverture en fait, c'est tous les conditionnements, toutes les énergies en fait qui étaient intrusives, qui en fait empêchaient la clarté. Et j'ai vraiment l'impression qu'avec cette nouvelle lune aussi en Gémeaux, ce qui se passe, c'est qu'on nous demande en fait de s'élever, de prendre du recul pour voir réellement ce qui se passe, ce qu'il y a, pour qu'on ouvre les yeux. Et donc ce mur avec Uranus craque justement au fond, avec, ce qui nous isolait de nous-mêmes et nous rendait tristes, pour qu'on puisse se reconnecter à cette infime partie de nous-mêmes qui, tout simplement, nous reconnecte à quelque chose de plus grand, de plus profond. Et c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est plus par rapport au matériel que, les choses ont de l'importance, mais justement par rapport à qui on est et ce qu'on vit dans le moment présent. Et nous ne sommes plus affectés justement par le passé, le futur. Et avec Bouddha, quand il médite, c'est ça qu'il expliquait. C'est qu'en fait, il est là avec lui-même à ce moment-là, donc n'a plus d'attachement au passé ou au futur, parce que aucun des deux n'existe. Le passé n'existe plus et le futur n'existe pas. Donc, tout ce qui importe, c'est là, maintenant. Et vous pouvez faire cet exercice par vous-même, hein. Je vous demande pas, de méditer pendant des heures et de vous asseoir, pas du tout. Mais quand vous commencez à stresser ou à vous sentir, envahi de cette énergie de ne plus savoir où donner de la tête, ou que tout devient trop lourd, allez vraiment chercher à quoi vous pensiez. Et allez vous demander ici, dans ce moment maintenant, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui m'affecte? Et en général, vous allez voir non, ou bien alors il y a quelque chose qui vous aura affecté, vous y repensez, ou alors en effet, là, à ce moment-là, ben oui, il y a quelque chose qui se passe. Mais allez voir, parce que c'est super intéressant, qu'en général, on se rend compte qu'on se montre soi-même, parce qu'on pense à des choses, on pense à des choses qui ont existé, ou on pense à des choses qu'on croit qui ont existé, on se monte la tête sur quelque chose qu'en fait on ne connaît même pas la vérité, de ce qu'on a pu vivre. On s'imagine qu'une personne ait pu penser ça, ou alors on s'imagine comment une personne va réagir par rapport à ce qu'on pourrait lui dire, et on se monte soi-même. Et là, on perd notre joie
notre bonheur, on perd notre ancrage, on part en spirale dans je ne sais pas quoi, dans une histoire qui n'existe pas. Et en fait, on n'est tout simplement plus là à profiter de ce qui est présent. Et on le fait tous, même ceux qui méditent pendant des heures, parce que on a déjà plus de conscience de comment se ramener à soi-même et de vraiment d'être mindful, comme on dit. Euh, mais voilà, notre cerveau part dans tous les sens si on ne l'entraîne pas à rester dans le présent, dans le moment présent. Et je vais vous donner un bête exemple. Brossez-vous les dents. Êtes-vous en train de vous brosser les dents? Quand vous conduisez, êtes-vous en train de conduire ou êtes-vous totalement ailleurs? Et en fait, ce qui est intéressant avec les exercices de mindfulness, c'est que vous allez pouvoir en fait vous ramener. Quand vous vous rendez compte que vous êtes parti, ne jugez pas, simplement revenez. Et en fait, vous observez. Ah, combien de temps est-ce que je suis parti? Vous revenez. Mais imaginez-vous quand même, quand vous êtes en voiture, si vous n'êtes pas présent. Si vous n'êtes pas dans la voiture, vous n'êtes pas occupé à conduire. Donc, ça peut être une fraction de seconde où on n'est pas là. Donc, vraiment, ramenez-vous pour réapprécier comment, quand vous coupez une pomme et que vous goûtez une pomme, sentez le goût, la texture, ce que ça fait en vous. Ça, c'est être dans le moment présent. Et chaque fois que vous sentez que vous partez, ramenez-vous à votre respiration. Parce que la seule chose qui est là, dans le présent moment, c'est notre respiration. C'est pour ça qu'on nous reconnecte à ça non-stop, tout le temps. Notre rythme cardiaque, notre respiration. Donc voilà, c'est déjà très intéressant. Mais donc pour moi, on passe dans un portail énergétique de pleine conscience avec cette nouvelle lune et Uranus qui est rentré dans le 1er juin pour retrouver l'équilibre, pour être heureux. Alors, bah oui, regardez, on a le soleil. Soleil qui se montre avec derrière le jugement à l'envers et le 3 de coupe. Donc en fait, ce qui m'intéresse avec ici, c'est qu'en fait on nous montre... Qu'est-ce qu'on vient me montrer avec ces 3 cartes ensemble? Oui, que le bonheur ne peut que se faire quand on est dans l'entièreté avec soi-même et avec les êtres qui nous entourent. Qu'on est en entièreté avec nos émotions, avec la partie de nous qui souvent est en dissociation de par les énergies que l'on ressent et le mal qui peut nous affecter. On nous dit le soleil revient. En fait, le soleil revient quand on laisse derrière les choses qui ne sont plus alignées et qui n'ont pas d'importance, même si à un moment on y était attaché. On nous demande de regarder clairement et d'avancer. Clairement, ça veut dire vraiment, mais vous rendre compte de ce que vous avez dans votre vie. Je ne parle pas spécialement du matériel, ça peut en faire partie, mais vraiment des choses plus profondes de qui vous êtes. Pour arriver à vous reconnecter avec vous-même. Et c'est pour ça qu'en fait, le pape et le jugement sont à l'envers. Parce qu'en fait, tant que tout ça n'est pas là, c'est pas possible de se reconnecter à soi-même. On reste alors en dualité avec nos valeurs, avec qui nous sommes, parce que nous sommes toujours focalisés dans le passé et le présent. C'est un grand message. Hein. Et regardez, on a le roi de Pentacle qui vient se montrer. Se rappeler de ses valeurs. Il vient nous rappeler vraiment qui nous sommes.
J'ai l'impression que ce message est déjà tellement clair que je ne pense pas que je devrais encore pêcher des cartes, mais... Oh, il y en a une qui s'est retournée, là, j'ai senti. Ou pas? Ah non, c'est bizarre. Elle s'est tournée et puis elle s'est retournée. La nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour vous? Est-ce qu'on a déjà tout? Oui, on a déjà toutes les informations, mais je vais quand même continuer, même si je me répète, c'est pas grave. On va voir s'il y a autre chose qui sort. Les nuages, la tour et le renard. Eh bien oui, on nous demande d'être perspicaces par rapport en fait à ce qui nous est montré, de prendre de la hauteur. Les choses, en fait, avec les nuages, c'est que les choses se dissipent justement pour nous amener la clarté. Et la tour, c'est vraiment, vraiment prendre de la hauteur. Et le renard ici, je le vois comme quelque chose de perspicace. Qui va nous ramener vraiment à se reconnecter à notre cœur, à qui nous sommes, à cette croyance en fait, et cet amour que l'on a envers soi. Oui, et qu'on en a en fait vraiment la clé, qu'on en a la compréhension, qu'en fait on a déjà toutes les réponses en soi pour arriver à ça. Qu'en fait, c'est pas à l'extérieur de nous que les choses se passent, c'est vraiment dans notre cœur, dans notre centre. Qu'en fait, on s'est déconnecté de cette partie de nous pour pouvoir, j'entends, affronter le monde qui existe autour. Mais en fait, ça crée tellement de dissonance. Et toute la dissonance on le voit tous les jours dans le monde qui n'ont aucun sens. Cette dissonance, ça vient de la dissonance qui se passe à l'intérieur de nous. C'est un miroir, c'est un reflet. Donc en fait, quand on se reconnecte à nous-mêmes et qu'on rentre dans l'amour de soi et plus dans la dualité, on va commencer à pouvoir voir ça aussi en dehors. Donc c'est un travail très personnel à faire et c'est pas pour dire que nous sommes responsables de ce qui se passe à l'extérieur, pas du tout. C'est que l'extérieur va nous montrer en fait ce qu'il y a encore à travailler sur nous. Tout simplement. Et je sais, je le répète souvent, et probablement dans chaque vidéo. Mais c'est quelque chose de magnifique dans un sens. Et de très perturbateur si c'est quelque chose qui est nouveau pour nous. Mais en fait, ça vient tout simplement nous montrer le travail qu'il y a à faire pour nous. Que ça se passe au plus grand ou tout simplement avec les petites choses qui se passent. Moi, j'ai envie de dire oser. Regardez. J'arrête pas de dire oser. Je dis, à mon avis, il doit y avoir l'ours à l'arrière. Eh bien oui. Oser. Oser vous aimer. Oser aller voir au plus profond de vous-même. Ne vous fouillez plus. Même si ça fait mal d'aller voir l'intérieur, même si ça demande d'aller dégager des couches et des couches et des couches de tout ce que vous avez vécu, ne vous fouillez plus, ne fouillez pas tout ça. Allez vous accueillir, allez vous honorer. C'est important. C'est vraiment important. Alors, pour cette nouvelle lune en Gémeaux, quelle est l'intention en fait aujourd'hui? J'entends de revenir à soi. Ça, c'est l'intention. Ah oui. C'est pas possible. Hein. La mer est de nouveau sortie. Elle sort à tous les... Soit, j'arrive pas à le dire. Dans toutes les vidéos que je fais ce mois-ci, la mer sort. On travaille bien sur la lignée de la mer. Ok, donc votre maman. On est en train de nettoyer tout ça avec Uranus qui craque ce mur. C'est par rapport à tout ça. Et puis on a l'impuissance. Alors peut-être qu'en fait, vous avez l'impression que ce n'est pas possible d'aller voir au fond de vous. Peut-être que vous vous sentez impuissant par rapport
à votre mère ou à votre lignée familiale et ce qu'ils ont vécu, où eux se sentent impuissants et n'ont pas pu aller voir. J'avais parlé justement vraiment des personnes qui avaient vécu la guerre. Donc, je vais parler de vos arrière-grands-parents, vos grands-parents. Oui, c'est ça, qui eux étaient enfants. Et vos arrière-grands-parents qui ont vécu, enfin par rapport à mon âge, hein, je parle, hein, donc dans la trentaine, et un peu plus jeune aussi. Euh, que il y a eu énormément de non-dits. Donc eux, peut-être, se sont sentis impuissants, où il y a une sorte d'impuissance par rapport à quelque chose sur cette lignée de la mère. Euh, donc, il serait intéressant d'aller voir ce qu'il y a à libérer. J'ai beau mélanger les cartes, hein, regardez. Cette carte-là revient à toutes les lectures aussi, le pouvoir de l'écriture. Donc, on nous demande ce mois-ci d'utiliser l'écriture pour aller se connecter à cette énergie de la mère, de votre mère. Donc, c'est un message global. Je sais que j'arrête pas de le répéter, mais on est tous connectés les uns aux autres. Donc, dans tous les signes, il va y avoir des choses qui vont se ramener parce que c'est l'énergie de ce mois. Donc, voilà. Je ne sais pas y passer à côté. C'est là, ça s'ouvre à chaque fois. Vous voyez, je mélange les cartes. Euh, voilà, ce qui doit se montrer se montre, hein. Donc, ça nous concerne tous à chaque fois. Je pourrais faire juste une lecture globale en fait du mois de juin et on aurait le message pour tous les signes aussi. Euh, alors, pour cette nouvelle lune en Gémeaux, qu'avez-vous besoin de savoir ici aujourd'hui? Allez, franchement, allez voir la vidéo des signes qui vous concernent parce que ça va vous donner encore plus d'informations par rapport à tout ça. Je sais que j'ai pas encore partagé tous les signes. Ça vient, je le fais au fur et à mesure que je suis appelée à le faire. Euh, donc ça arrive, mais vraiment allez voir votre signe ascendant, lunaire, solaire aussi pour avoir plus d'informations par rapport à tout ça. Alors, quand je dis le pouvoir de l'écriture, ça veut dire en fait vous mettre en méditation et sentir juste l'énergie de ce qui doit sortir de vous. Et la dessiner ou la marquer des mots, laisser venir en fait ce qui doit venir sur papier. Alors, bon, j'ai 184 ici qui va absolument être lu, donc je vais vous le lire. Je suis sûre qu'il est déjà sorti ce mois-ci aussi. Ressentez l'amour que l'on vous porte. L'amour est omniprésent, ce qui signifie qu'il est partout autour de vous et à l'intérieur de vous. Il est ce que vous êtes, votre réalité et votre héritage divin. Vous avez peut-être vécu une relation difficile qui a fait naître en vous un sentiment de méfiance envers l'amour. Vous l'avez associé à la douleur et vous en avez conclu qu'il représentait un danger. Vous avez décidé de diminuer votre capacité de ressentir, en croyant que cela vous empêcherait de souffrir. C'est exactement ce que je vous disais en fait, dans le sens que quand on se déconnecte de son cœur, quand on se dissocie, on ne peut plus ressentir les choses. On est endormi en fait. Et c'est ça ici qu'on est dans un grand réveil. On est vraiment dans ce coup de... Je vais dire le coup de foudre, mais la foudre qui nous foudroie. Enfin oui, vous m'avez compris. Vous avez décidé de diminuer votre capacité de ressentir en croyant que cela vous empêcherait de souffrir. Nous, les anges, l'univers, vos guides, pouvons vous aider à apaiser votre cœur pour que vous puissiez à nouveau ressentir l'amour. Nous sommes à vos côtés à chaque instant et vous pouvez nous demander d'élever l'énergie de vos interactions avec les autres. Nous vous guiderons dans vos relations afin de vous aider à vous sentir en sécurité et protégé. Il est impossible d'écarter complètement l'amour. La force vitale de votre âme est faite de la conscience la plus bienveillante. Plus vous serez conscient de cette émotion, plus vous vous sentirez vivant. Waouh! Et être vivant, c'est cette joie, c'est profiter, c'est être dans le moment présent, être vivant. La petite pensée du jour que vous pouvez vous dire est « Je ne cours aucun danger à ressentir l'amour qui m'est porté. Je demande à mes anges, mes guides, l'univers, de me guider dans mes relations avec les autres afin que je n'attire que les gens qui sont hautement intègres. »
Chaque personne de ma vie actuelle me traite avec respect car j'ai des amis merveilleux qui sont chers à mes yeux. Et si ce n'est pas le cas, ça en revient de nouveau à ce que je disais. Notre extérieur vient nous amener les réponses de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si on attire des personnes qui ne sont pas bienveillantes, c'est qu'on n'est pas bienveillant avec soi-même. Donc le message de ce mois-ci, excusez-moi, ça vient déclencher mon chakra de la gorge, c'est de s'unifier avec vous-même, de s'unir, de vous unir avec vous-même. Qu'est-ce qu'il a à vous dire votre enfant intérieur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a à vous dire votre enfant intérieur pour la nouvelle lune en Gémeaux pour le mois de juin, pour le 6/6/2024? Ouais, elle s'est retournée, les étiquettes. C'est très intéressant, hein, ce message ressemble très fort au message des scorpions. Ici, en fait, tout simplement, ça vient dire que tous les conditionnements, toutes les choses qu'on nous est dites, en fait, on les a prises sur nous. On s'est conditionné par rapport à ce que les gens nous ont, dans quelle case les gens nous ont mis. Et en fait, dans un sens, on ne sait plus qui on est en dessous de toutes ces couches. Donc, ceux-là, elles sont bien aussi les couches à aller nettoyer, les couches de ce que vous percevez de qui vous êtes. Mais si vous vous élevez et que regardez bien qui vous êtes, vous vous rendez compte que tout ça est faux. Faux ou, je parle beaucoup de choses faux ou qui vous ont dirigé vers... Comment expliquer ça? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on vous a dit tout le temps que vous étiez perfectionniste, ben vous le devenez automatiquement de plus en plus, et ce qui peut faire qu'en fait ça vous empêche d'aller dans certaines directions parce que c'est jamais assez bien pour vous, la manière dont vous faites les choses. Donc ça vous a peut-être empêché d'aller découvrir des choses de vous-même dans certains domaines ou avec certaines personnes parce que justement vous ne pensiez que ce n'était pas assez bien, que vous n'étiez pas assez bien. Donc ça peut vraiment vous diriger dans des chemins qui ne sont pas spécialement les vôtres. Mais je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça parce que je pense que c'est important. Pour moi, chaque chemin a sa place, même si c'est... Vous voyez, mon logo, c'est le Unalom. Et en fait, c'est pas un chemin droit qui amène au but. C'est un chemin, en fait, on est obligé de passer par d'autres énergies pour pouvoir nous amener là où on est. Donc, en fait, c'est un chemin d'apprentissage. Donc, c'est-à-dire que, ben oui, si vous, par ce qu'on vous a dit que vous étiez perfectionniste, que vous l'avez pris sur vous et que vous l'êtes devenu encore plus que peut-être que vous ne l'étiez, vous avez pris un certain chemin, mais ce qui vous a donné des outils pour revenir vers votre but. Et puis, vous avez reparti vers un autre apprentissage. Donc, le chemin n'est jamais droit. Mais ce n'est pas pour ça que vous n'êtes pas en train de prendre tous les outils dont vous avez besoin pour devenir la personne que vous êtes. Mais en effet, c'est important aussi aller nettoyer les choses qui ne sont pas à nous. Qu'on a pu prendre du passé, qu'on a pu prendre des gens ou des choses qu'on nous ait dites. Ok, ici j'ai 55. La vie, parfois, c'est comme un bouquin. Mais pour connaître la suite, il faut savoir tourner la page et passer au chapitre suivant. Hier appartient à l'histoire. Demain, tu ne peux que l'imaginer. La seule chose qui existe est le moment présent. Le chapitre, les phrases, les mots que tu es en train de lire là tout de suite. Je dis ça, je dis rien. Je connais pas le bouquin, je vous le dis, dans le sens que je prends des pages par rapport aux messages que je reçois. Et c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc on est bien dans ça, hein. On n'est pas ailleurs. On est bien dans cette histoire de revenir dans le moment présent. J'adore quand il y a des synchronicités comme ça. Je trouve ça génial. Je trouve ça toujours emballant. Alors, on va demander un message pour cette nouvelle lune en Gémeaux.
Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour cette nouvelle lune en Gémeaux? Un dernier message. Un message de nos anges. Un message de nos anges. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir aujourd'hui par rapport à cette... Oui, mais non, mais là, c'est trop... hein. Non. Ok. Le 2 d'air. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. C'est intéressant parce que c'est cette dualité qui se montre à nous. Donc on vous dit vraiment d'avancer, de regarder ce qui se passe là maintenant, de sentir les émotions, de ne pas nier les choses qui se passent en vous. Ok, je vais demander un dernier message. Un dernier message pour cette lecture aujourd'hui, pour la nouvelle lune en Gémeaux. Qu'avons-nous besoin de savoir aujourd'hui pour cette nouvelle lune en... Merci. Puissance créatrice. Je me relie à cette énergie vitale infinie qui vit en moi. Je vais vous le lire. Regardez cette magnifique carte. Sublime. Alors, qu'est-ce que vient-elle nous dire cette carte aujourd'hui à nous tous? Observez la peinture pendant quelques instants avec attention. Je vais vous la remettre. Et concentrez-vous sur le mandala en son centre. Imaginez-le se mettre en mouvement et tourner de plus en plus vite, libérant de plus en plus d'énergie. Une énergie, dans un premier temps, rouge-orangé, puis devenant blanc-doré au fur et à mesure. Visualisez ce vortex extrêmement lumineux au cœur de votre bassin. Ressentez la chaleur qui émane de lui se diffuser en vous. L'énergie qu'il produit remonte le long de votre colonne vertébrale pour se diffuser dans votre plexus solaire, libérant votre force et votre rayonnement. Voyez à quel point vous êtes lumineux, ancré à cette puissance en vous. Vous êtes invité à ressentir dans chacune de vos cellules cette chaleur qui se déploie, libérant et activant votre énergie vitale, vous liant ainsi à votre élan créatif inné et bouillonnant de vie, d'inspiration, de créativité. Vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie. Prenez conscience de votre pouvoir créateur. Soyez pleinement vous et osez créer. Création, confiance en soi, rayonnement, ancrage, vitalité, action. Écoutez, je pense que ça vient vraiment déterminer cette énergie, d'oser, de se connecter avec soi-même, d'oser vraiment de pouvoir être qui vous êtes là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, tout est dit. Tout est dit pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Écoutez, moi, je vous souhaite vraiment une belle nouvelle lune. J'espère que vous allez pouvoir la sentir, vous connecter et utiliser justement le pouvoir de l'écriture pour ça. Si ce message vous a parlé, eh bien, likez, partagez, surtout abonnez-vous parce que c'est vraiment ça qui fait que les vidéos arrivent dans les mains des personnes qui en ont besoin. Je fais toujours confiance à l'univers aussi, bien entendu, parce que je sais qu'il amène les choses où elles doivent être et que tout est parfait. Et alors, si le cœur vous en dit, eh bien, écoutez, mettez-moi votre ressenti parce que moi, j'adore vous lire et puis je pense que chaque message qu'on partage, en fait, ça peut vraiment illuminer le chemin de quelqu'un qui se trouve dans une situation similaire et qui n'a pas toujours toutes les réponses. Donc, je trouve qu'on peut s'entraider comme ça aussi. Et puis, voilà, écoutez, moi, je vous souhaite tout le bon et je vous vois bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.